Satan, le Moudima Bobé et les anges déchus ont manifesté, qui les a conduits dans le châtiment selon lequel ils ont été extirpés, donc évincés de la réalité spirituelle. Et je poursuis. Afin que plusieurs hommes, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Celui qui reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que plusieurs hommes qui ne marchent point selon le verbe s'entretuent les uns les autres, ainsi que les animaux, et une grande épée, parole, sous forme de semence, lui fut donnée. Lui, avec un L majuscule. Donc, étant dans la conscience astrale, donc manifestant ainsi les émotions selon l'éducation que Moto a reçue dans le Umama Munyenge, il aurait conscience de son esprit. Donc en tant que non-initié gracié, il aura l'ouverture à la conscience de l'initié. C'est pour ça qu'on dit ici, une grande épée avec E minuscule, parole sous forme de semence, donc l'éducation que Moto et Moto ont reçue dans la réalité spirituelle, lui, donc à son esprit, lui avec L majuscule, fut donné. Donc il va, ayant accepté avec la conscience astrale de manifester donc l'éducation que Moto et Moto ont reçu la conscience astrale, il va pénétrer la conscience selon laquelle il va recevoir la vérité, il va devenir cette vérité-là. Et c'est en cela que la parole, l'épée, la grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième Wea qui disait « Viens ». Je regardais et voici il parut un homme noir mystérieux qui représente le corps de Moto. Le corps ici c'est avec C minuscule, donc le corps physique, qui était monté sur un cheval noir. Celui qui montait tenait une balance dans sa main. La balance ici représente donc deux consciences. Donc le conflit entre deux consciences. Le conflit entre l'homme qui a son âme abandonnée à son corps physique, donc qui vit les désirs de son corps physique, et l'homme qui a son âme abandonnée à son esprit, donc qui vit la conscience de son esprit dans la réalité visible. Il s'agit là du non-initié gracié, du non-initié et du non-initié, de l'initié. Donc, l'initié, voilà le non-initié gracié, c'est celui qui a son âme abandonnée à son esprit, donc qui vit selon les lois et les commandements du verbe de Loba, qui a accepté l'éducation que Moto et Moto ont reçue dans la réalité astrale, c'est-à-dire la spiritualité ancestrale du peuple noir, tel que cela est manifesté dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, qui a été permis, qui a été manifestée dans la réalité actuelle, qui est la réalité du passé, qui est notre présent, par le seul enseignant mandaté en cette époque du passé qui est notre présent, le Moulé d'Isolasson, le seul enseignant mandaté en cette époque du passé qui est notre présent, la seule porte pour retourner dans la réalité spirituelle. Et voilà ce qu'il a dit. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième Wea qui disait « Viens ». Je regardais et voici, il parut un homme noir, mystérieux, qui représente le corps de Moto, qui était monté sur un cheval noir, donc le corps physique. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, donc il avait le choix par son libre arbitre d'être un homme abandonné à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, donc un non-initié, ou alors un non-initié rebelle, ou alors d'être un non-initié gracié, ou alors un initié. Et j'entendis au milieu des quatre Wea séraphins une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne cause aucun dommage au kérosène, donc pétrole, au gaz et aux autres richesses du sol connues uniquement par les initiés, ni à l'huile et au vin. » C'est-à-dire que ceux
parmi les hommes noirs et même ceux des autres races, qui manifestent la conscience connue de Satan, le maudit Mabobé. Bon, on ne va pas dire la conscience connue. La conscience de Satan, le maudit Mabobé et des anges déchus vont manifester une passion insidieuse qui va faire naître en eux une émotion, donc celle de la convoitise. Et de cette émotion va se manifester l'orgueil. Et ils vont donc tomber dans la conscience interdite, donc la conscience de Satan, le maudit Mabobé, et des anges déchus. En cela, il va convoiter les richesses du visible. Il va convoiter les richesses du visible et il va s'abandonner à ces richesses du visible. Donc, il va vivre les passions de son corps physique. C'est pour cela qu'il y a la balance. Maintenant, celui qui va recevoir l'initiation de Moto et Muto qu'ils ont reçu dans le Umama Munyenge, il va apprendre à se défaire des richesses du visible, puisqu'il sera conscient que tout a été donné à Moto et Muto. Donc il est héritier de cette conscience, mais il n'oubliera pas l'ordre établi qui est que ils doivent pénétrer la conscience, donc ils doivent devenir l'éducation que Moto et Muto ont reçue dans le Umama Munyenge, afin de pénétrer la conscience spirituelle de Moto avant qu'il ne vienne dans la réalité de la chute. Donc, il va pénétrer en tant qu'initié la conscience du grand tout, donc la conscience de la manifestation de la gloire de l'Oba, donc la manifestation de l'amour de l'Oba lorsqu'ils sont manifestés dans la réalité spirituelle. Ils vont devenir la manifestation de l'amour de l'Oba et on va voir dans leur manifestation, dans leur être, comment ils vivent au quotidien, qu'ils sont bien des non-initiés graciés et des initiés. Et à travers cela, on reconnaîtra qu'ils ont accepté l'amour, donc l'éducation qu'a reçu Moto et Muto dans le Umama Munyenge. Et comment ça se manifeste? Parce qu'ils ils vont pénétrer la conscience du désintéressement connu et ils ne seront pas attachés aux biens matériels. Ils ne seront pas attachés à la richesse du visible. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième Weya Séraphin qui disait « Viens ». Je regardais et voici il parut un homme noir mystérieux qui représente la chute de Moto, qui était monté sur un cheval de couleur pâle. Un cheval de couleur pâle. Et on sait que la couleur pâle représente également la couleur de ceux des autres races. Il était monté sur un cheval de couleur pâle. Donc il est devenu un homme abandonné à sa propre sagesse et à sa propre intelligence. Il manifeste la même conscience que ceux des autres races qui sont issus des anges déchus du troisième ordre. Celui qui le montait avait le pouvoir de donner la mort et les entités qui émanent, qui amènent les âmes des défunts, et les entités qui amènent les âmes des défunts au Mundi Makwedi, séjour des morts, l'accompagnaient. Donc il est devenu un non-initié rebelle par sa propre volonté. Donc il s'est détourné volontairement de la conscience ou alors de l'éducation qu'ont reçu Moto et Muto dans le Umama Munyenge. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr spirituellement les hommes corrompus par l'épée, par la famine et par la mortalité. L'épée ici, là, c'est avec un E minuscule. Avec un E minuscule, donc, c'est ceux-là qui vont manifester la conscience de Satan, le maudit Mabobé et les anges déchus. Ils vont être possédés par les démons pour que Satan, à travers eux, ramène les fausses doctrines, ramène les consciences mauvaises, ramène le nouvel ordre mondial, tout simplement. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis les âmes des initiés après leur mort physique dans le séjour des vivants.
Cela avait été mis à mort physiquement et non tué, donc l'âme, à cause du verbe de Tété et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant Moudima Beko qui se dit, Moudima Beko qui se dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Quand vas-tu juger, vas-tu avec T majuscule, juger avec J minuscule, donc dans l'arrêté du visible de la chute, et tirer vengeance de notre mort physique causée par les blancs et les sangs mêlés qui sont parmi les habitants de la terre, puisque les non-initiés rebelles sont ceux-là qui sont animés par la volonté des blancs et des sangs mêlés pour manifester les lois contre nature, la loi par laquelle elles ont été manifestées. Et donc les non-initiés rebelles vont s'associer à elles pour se dresser contre ceux de la race noire dans les lois, les doctrines, les manifestations qui sont inspirées par ceux des autres races qui sont issus de Satan, le Moudima Bobé, à travers les Bamuloloma Bongolanais du troisième rang, troisième ordre. Une robe brillante fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devraient être mis à mort comme eux. C'est-à-dire que jusqu'à ce que soit manifesté le nombre connu, donc jusqu'à ce que la réalité du visible soit disparaisse, qu'après la grande récolte. Et ceci doit encore arriver, donc il y a encore des milliers d'années avant que cela, en tout cas des milliers d'années, avant que cela n'arrive. Et donc les faux pasteurs qui disent que c'est bientôt la fin des temps, ils sont dans l'hérésie tout simplement. Donc comme on a dit, on lisait jusqu'au verset 16. Maintenant, après avoir lu ça, ce qu'il faut retenir, c'est que le sixième sceau est ouvert et que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. On ne peut parler du mystère de la prophétie de Oumniobe sans parler du plan macabre de Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit. Et pour parler du plan macabre de Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit, on va retourner dans Bible, dans la Tambale, donc la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. On va lire dans Beboté dit donc origine, c'est dans le chapitre 15, du verset 64 au verset 77. C'est quoi le nouvel ordre mondial? Bon. Au verset 64, voilà ce qu'il est dit. Et Méné dit à Kingeboam. Kingeboam, c'est celui qu'ils ont appelé dans les Bibles classiques du nom de Melchisedec, qui a été enlevé et intégré dans la réalité astrale, dans la réalité où Moto et Moto avaient été manifestés afin qu'ils reçoivent l'initiation dans la conscience connue de Moto et qu'ils reviennent dans la réalité du visible en son temps pour que l'éducation que Moto et Moto ont reçue dans la réalité astrale demeure également dans la réalité visible, physique, dans le temps où ils seront manifestés dans la réalité de la chute. Tu dois savoir qu'après le grand cataclysme, Satan, le Moudima Bobé, poursuivra sa quête futile. Donc là, on est même avant que le grand cataclysme ne soit manifesté, quand lui, il reçoit cette initiation-là. Puisque c'est bien plus tard que bien plus tard, après qu'il ait reçu cette révélation-là, que va se manifester le grand cataclysme. Tu dois savoir qu'après le grand cataclysme, Satan, le Moudima Bobé, poursuivra sa quête futile, donc le contraire de l'ordre établi dans la réalité visible où désormais il a été extirpé et envoyé, mais dans le côté de l'obscurité, après qu'il soit été chassé de la réalité spirituelle. Verset 65. En réalité, quel autre choix aurait-il? Une simple créature telle que lui, incapable de voir par-delà les limites de sa réalité individuelle,
piégé par ses propres erreurs et ses aspirations. Donc il s'est détourné carrément de l'ordre établi et il a décidé de manifester un nouvel ordre établi qui est le nouvel ordre mondial. Il est devenu ce nouvel ordre mondial et il ne peut plus sortir de ce nouvel ordre mondial. De même que les non-initiés rebelles qui refusent de revenir dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, ils sont dans l'état de conscience de Satan le Moudi Mabobé. Et à travers eux, Satan le Moudi Mabobé manifeste le nouvel ordre mondial que nous allons voir dans la suite. Il va toujours vers un destin inévitable, car Satan le Moudi Mabobé, mauvais esprit, avait acquis une telle puissance dans le cœur des hommes qu'il avait dû faire appel au courroux divin par-delà le mystère du grand voile. Donc là on rappelle que par rapport à la conscience, donc le quatrième sceau, qu'il y aura toujours un envoyé par Mouta Tedi pour ramener le peuple noir dans la conscience connue. C'est pour ça qu'il est dit, lui il parle dans un temps qui est le futur par rapport à... Bon, là où King Ebouam est, c'est dans la réalité astrale, il n'y a pas encore le temps manifesté tel que nous sommes. Donc quand on lui parle, en même temps, lui voit les différentes époques. King Ebouam dit à Méné, quelle quête mystérieuse Satan le Moudi Mabobé, mauvais esprit, voudrait-il élaborer après le déluge dans la suite des âges, après le déluge dans la suite des âges. Il va essayer de manifester ça plusieurs fois, mais à chaque fois, Mouta Tedi va mandater un initié qui va délivrer le peuple noir de l'emprise des non-initiés rebelles sur les initiés et les non-initiés graciés. Méné, c'est celui qu'ils ont nommé l'archange Michael. Méné répondit en ces mots, donc voici le nouvel ordre mondial. Sache que la quête terrifiante de Satan le Moudi Mabobé, mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion contre le peuple noir. Donc les Noirs ne connaissent pas la religion. Les Noirs connaissent la spiritualité ancestrale du peuple noir, qui n'est rien d'autre que l'initiation dans laquelle ont été initiés Moto et Muto dans la réalité astrale avant d'être intégrés dans la réalité de la chute. Donc le peuple noir n'est pas lié à la religion, à quelconque religion, peu importe les époques. Alors, derrière cette stratégie macabre, la stratégie macabre, c'est quoi? C'est d'imposer la notion de la religion contre le peuple noir. Donc, toutes les religions sont contre le peuple noir. Il faut donc savoir que la religion, imposer la religion, c'est ça le nouvel ordre mondial. Maintenant, comment Satan le Moudi Mabobé opère pour imposer la religion? Je répète, imposer la religion contre le peuple noir, c'est ça la quête macabre de Satan le Moudi Mabobé. Puisque en intégrant la religion, on pénètre la conscience de Satan le Moudi Mabobé et des anges déchus. Donc ceux qui sont dans les religions, eux-mêmes ils sont conscients de ce que ce sont des pécheurs. Eux-mêmes ils sont conscients de ce que nous avons mentionné ici plus haut. Ils sont conscients de ce que ils sont les adversaires, d'abord adversaires contre eux-mêmes parce qu'ils sont des menteurs, ils sont des séducteurs et ils vont se faire passer pour des gens qui disent la vérité et pour des gens qui ne séduisent point. Ils sont tous conscients, tous sans exception, tous ceux qui sont dans les religions, ils le savent au fond d'eux, qu'ils sont des menteurs, qui sont des séducteurs, qui sont des blasphémateurs. En cela, ils sont contre eux-mêmes, donc contre la conscience qu'ils doivent manifester dans l'éducation en acceptant l'éducation que Moto et Muto ont reçue dans la réalité astrale. Ils sont des adversaires contre eux-mêmes. Ils sont des détracteurs contre eux-mêmes. Ils sont des opposants contre eux-mêmes. Ils sont le contraire contre eux-mêmes. Ils sont les ennemis contre eux-mêmes. Donc derrière cette stratégie
macabre se dissimule un plan scientifique mettant en œuvre des grandes technologies volées au peuple noir. C'est pour ça que vous allez voir dans tous les états actuels, dans tous les domaines, les hommes noirs y sont. Et ce sont les hommes noirs qui font évoluer tous ces domaines-là. Parce que dans leur conscience, par moto, à travers le lien qui est en eux, par moto, ils ont reçu l'initiation de l'entité des sciences. Mais maintenant, puisque leur âme est dans le contraire, dans l'adversité, ils sont des ennemis. Ils ont refusé l'éducation que Moto et Moto ont reçue dans l'arrêté spirituel. Ils ont refusé la spiritualité ancestrale du peuple noir. Même ce qu'ils vont manifester comme science sera déjà entaché de l'obscurité dans laquelle a été enfermé Satan le Maudit Mabobé. Mais néanmoins, la technologie qu'ils vont manifester, qui sont la progéniture qui est issue des anges déchus du troisième ordre, donc les blancs et les sang-mêlés vont les utiliser en tant que non-initiés rebelles pour se dresser contre le peuple noir à travers eux. Donc ils vont les placer contre le peuple noir et eux ils vont agir selon les lois que vont leur ordonner ceux des autres races. C'est en cela même qu'aujourd'hui encore on voit que certains disent se lever contre ceux-là qui sont dans le néocolonialisme, qui sont à la solde des blancs et des sang-mêlés à travers le néocolonialisme. Ce qui a été est et sera, et ça avait déjà été révélé aux initiés, donc même à King Bouan. Technologies de pointe très avancées, lesquelles ont été volées dans ce but, dans le plus grand secret. Ce que vous ne savez pas, c'est que même dans les universités, dans les pays noirs, notamment les universités technologiques, pour avoir un diplôme d'ingénierie, il faut manifester un mémoire. Ces mémoires-là sont à la portée des universités qui sont en relation avec les universités qui sont établies dans les pays noirs. Et ils vont récupérer ces mémoires-là, les développer et manifester eux leur développement. Donc c'est toujours du vol de ces technologies qui sont des technologies avancées qui empêchent les gouvernants de ces pays noirs de financer pour le développement afin qu'eux-mêmes également ils se développent. Donc ce qui a été est et sera. La religion mondiale, on revient encore dans le plan macabre de Satan le Maudit Mabobé, qui est d'imposer la religion contre le peuple noir. On dit la religion mondiale, donc la religion qui est déjà établie à l'échelle mondiale, contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan le Maudit Mabobé dans le visible, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si tous les noirs sortent de toute forme de religion et spiritualité qui sont imposées par Satan le Maudit Mabobé à travers les blancs et les sang-mêlés et les noirs non initiés rebelles, la grande récolte se manifeste aujourd'hui même encore. Ou alors, la réalité du visible va disparaître aujourd'hui. Et ceux qu'on y vont retourner dans le spirituel. On ne parlera plus de cette réalité actuelle. Et Satan le sait. Et il sait que puisque lui, il a été enfermé également dans la réalité visible, mais dans l'obscurité, la réalité visible, y compris la réalité, l'obscurité va se renfermer sur elle-même. Et on ne parlera plus de Satan le Maudit Mabobé, puisque toutes les traces du chérubin jadisement et des anges qui sont devenus les anges déchus dans le spirituel ont été effacées. Ça n'existe plus. Et dès que la réalité du visible est effacée, toutes les traces de la conscience de Satan le Maudit Mabobé est effacée. On n'en parle plus, puisqu'on retourne dans la réalité spirituelle et tout ce qui est du visible est fini, terminé. Et Satan le Maudit Mabobé, lui, il en a conscience. C'est pour ça qu'il s'appuie sur la religion. Quand on parle de religion, c'est également toute forme de spiritualité, puisque cette spiritualité s'inspire également de la religion. La religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan le Maudit Mabobé, mauvais esprit, dans le visible, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Satan le Maudit Mabobé, mauvais esprit, a pour but
d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang, qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la République, c'est une inspiration de la religion. C'est pour ça que pour s'imposer, la religion doit demeurer. Avant d'imposer les républiques, il a fallu d'abord imposer la religion. À travers la religion, les Noirs se sont vus divisés les uns contre les autres. Ceux qui ont refusé l'éducation que Moto a reçue dans la réalité astrale sont devenus les adversaires de ceux qui sont restés dans l'éducation que Moto et Moto ont reçu dans la réalité astrale. Ils se sont dressés contre ceux qui ont reçu l'éducation. Et les Blancs et Samolais sont passés par ceux qui se sont détournés de cette éducation pour soumettre les Noirs en tout cas, les autres Noirs, pour soumettre les autres Noirs. Et maintenant qu'ils ont soumis les autres Noirs, s'est manifesté l'esclavage et tout ça là. Et maintenant que l'esclavage s'est manifesté, il s'est manifesté la domination des autres races. Donc le gouvernement des autres races. C'est pourquoi, donc, à partir du moment où on dit qu'il y a le sauveur unique, on fait oublier au peuple noir qu'à chaque fois qu'il a crié au secours à l'Oba, seul est l'unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Mouta est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, le même qui a initié Moto et Muto dans la réalité astrale, dans l'éducation que eux ils devaient transmettre à leur progéniture. À partir du moment où on leur fait croire qu'il y a le sauveur unique, et que ce sauveur unique est également dans le mensonge, on les détourne de leur source qui est Moto. On les détourne de cette éducation, on les détourne de la possibilité que soit manifesté le sauveur à travers Mouta, à travers la prophétie. Sauf que, en cette époque du passé qui est notre présent, cela a été manifesté à nouveau. Et lorsqu'on verra, en tout cas on verra par la suite. C'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de ses connaissances, de toutes ses connaissances, dont l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie, du monde des esprits, la création des multivers et des pyramides. Donc, Satan le Moudima Bobé a trafiqué Bible Kalatambale à travers les non-initiés rebelles qui, eux, avaient accès à Bible Kalatambale et pouvaient pénétrer dans certains pans de la révélation en tant qu'homme noir. Et avec ceux des autres races, à travers les copies de Bible Kalatambale qui ont d'abord été manifestées par les non-initiés, les Noirs eux-mêmes. Après que les Noirs eux-mêmes aient manifesté les copies des copies parce qu'ils ne comprenaient pas Bible Kalatambale, et ils ont manifesté la religion. Puisque Bible n'est pas fait pour être utilisé dans quelconque forme de religion. Et ils ont manifesté des copies de Bible Kalatambale. Ils ont manifesté les religions. C'est pour ça qu'on peut avoir comme le kémitisme à l'époque des Sumériens, à l'époque de ceci, dans toutes les faces du continent. Donc les autres, ce qu'ils ont appelé les autres continents, le continent européen, le continent asiatique, le continent américain, ainsi de suite. On retrouve les traces de la religion. Et ces religions-là sont issues des copies de Bible Kalatambale que les non-initiés rebelles ne pouvaient pas pénétrer. Et maintenant, pour imiter les initiés afin d'avoir la domination sur les non-initiés, eux, ils ont manifesté les copies de Bible Kalatambale en trafiquant les écritures. Et plus tard, les Blancs et les Samolais eux-mêmes ont trafiqué cela. Ils sont revenus à travers les non-initiés rebelles, puisque s'il n'y avait pas les non-initiés rebelles pour se dresser contre les autres noirs, la religion ne pouvait pas être imposée.
la colonisation ne pouvait pas être imposée, la domination des autres races sur la race noire ne pouvait pas être imposée. C'est pour ça qu'il est inutile de s'en prendre à ceux des autres races. Et il n'est pas de notre volonté de s'en prendre à ceux des autres races, parce que c'est toujours l'homme noir qui s'est dressé contre l'homme noir. Et ce n'est pas nouveau. Quand vous parcourez l'histoire de l'homme noir dans Bibel Kalatambale, vous vous rendez compte que ça a toujours été cela. Ça a toujours été cela. Et c'est pour ça qu'en cette époque du passé qui est notre présent, ceux des autres races bénéficient de la grâce, parce que les non-initiés rebelles se sont détournés de la vérité. Et ils ont perdu leur place dans la réalité spirituelle. Et leur place a été accordée à ceux des autres races, donc les blancs et les sang mêlés, qui vont retourner dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, issu de Bible, qui est contenu dans Bibel Kalatambal, ramené par Zouo Lassan, le seul enseignant mandaté en cette époque du passé qui est notre présent. Donc, c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne les fondements de toute connaissance, de toutes ces connaissances, de toutes les connaissances du peuple noir, dont l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie. Bibel Kalatambale contient les sciences interdites de l'après-vie. Tout ce qui concerne l'après-vie, toutes les réalités avant l'arrêté du visible sont manifestées là-dedans. Le monde des esprits, on en parle depuis quelque peu avec les enseignements, les exhortations que nous apportons depuis récemment. La création des multivers, lorsque on apportait l'exhortation sur la réalité dans laquelle nous sommes, on a parlé également des multivers et c'est encore dans Bibel Kalatambale. Donc allez dans les éditions zoulassan.com, commandez votre Bibel Kalatambale, prenez connaissance des écrits qui sont dedans, selon votre disposition, vous pourrez pénétrer les mystères. Et aussi la documentation sur les sciences interdites des pyramides. On parle des pyramides ici avec P minuscule, que ce soit l'ordre établi. La pyramide, c'est d'abord l'organisation de la société, premièrement, l'organisation de la société. Et de cette organisation de la société découle aussi la construction même des pyramides en tant qu'édifice. Et si vous parcourez notre projet de société, vous revoyez la pyramide en tant qu'organisation de la société. Et c'est cela que nous venons manifester par le mandat qui nous est accordé selon que le verbe de l'Oba le permette. Ce procédé aura pour but de convaincre le peuple noir que sa croyance en Tété créateur unique est une pure invention. Donc quand on manifeste la religion, l'objectif c'est, à travers les non-initiés rebelles, de leur faire accepter qu'ils n'avaient pas de spiritualité, qu'ils marchaient avec des caches-sexes, qu'ils marchaient avec ceci, machin. Mais quand on part fouiller, en faire les recherches archéologiques, on se rend